abbiamo cercato di rendere. Donc depuis le début, ils ont essayé de rendre ça très accessible. Donc le projet et tout le concept et toute l'ingénierie a été rendu public et publié pour que justement d'autres acteurs du bâtiment puissent s'en servir et puissent éventuellement réappliquer le bois vertical. Le bois vertical n'est pas breveté. Il n'y a aucun des systèmes qui ont été réalisés qui ont été brevetés justement pour que tout le monde puisse éventuellement s'en saisir en termes de connaissances. D'autres projets ont été réalisés sur le même principe. Ce que Boeri s'attache à faire, c'est de vérifier que quand même les projets qui s'en inspirent ne soient pas soit pas de la peinture verte, comme on dit en français, sur des bâtiments. Donc il y a eu manifestement des propositions de projets avec des plantes en plastique sur les balcons et qui essaient d'imiter le projet. C'est évidemment pas ce qu'eux ils veulent divulguer et ce qu'ils veulent faire développer. Un'ottima domanda, perché gli alberi Donc c'est une bonne question parce qu'ils se la sont posés évidemment. L'arbre ne vient pas décorer un bâtiment, mais c'est l'habitant quand même. C'est le premier habitant de cet immeuble, c'est celui qui va y habiter d'ailleurs toujours. Peut-être les locataires et les propriétaires partiront, mais l'arbre il sera toujours là. Donc il a vraiment la part belle dans le projet, aussi bien dans la représentation architecturale que dans la place qu'on lui est faite, dans le confort qui lui est donné pour qu'il puisse se développer dans le temps et ne pas souffrir de la place qu'on lui a donnée, comme si c'était un habitant, comme on ferait pour quelqu'un qui vient prendre un appartement. Donc le végétal n'est pas ramené, rapporté avec un pot de fleurs, l'espace qui lui est donné est conçu pour qu'il puisse être bien. Donc la profondeur, la largeur, la quantité de terre et le type d'arrosage sont faits spécifiquement pour l'espèce qui est positionnée à cet endroit-là, à l'exposition, etc. Donc ils sont placés là où il faut et là où ils seront. Donc l'outil c'est la réglementation. Réglementer et donc pousser le bâtiment à être plus vertueux et la solution parce que ça passe par là. Autrement, effectivement, la seule prise de conscience malheureusement ne suffit pas à faire évoluer les mentalités, en tout cas le mode de construire. Dans les certifications de la réglementation, la présence du verre n'est pas valorisée et c'est dommage parce que du coup effectivement on trouve d'autres solutions beaucoup plus technologiques pour résoudre le problème de la fraîcheur, alors qu'effectivement si le verre était valorisé, probablement on chercherait des solutions plus vertueuses et plus intelligentes, comme ça a été fait sur le projet de Milan. Donc le problème du coût peut exister, mais il n'est pas primordial parce que le coût au mètre carré du projet de Milan n'explose pas des coûts habituels pour un bâtiment de ce niveau. Donc, et puis il y a des solutions que le studio a pris petit à petit, la préfabrication et des solutions adaptées suivant le site. Donc le problème est plus culturel à la limite qu'économique, parce qu'il est économique. Il y a des solutions qui sont trouvées avec l'intelligence de l'ingénierie et de la conception. Voilà. Ça a été vrai pour le premier projet parce qu'effectivement ça a demandé de se poser pour la première fois un grand nombre de questions, d'apporter des compétences en partant de zéro. Donc effectivement le premier projet, donc le prototype de Milan a coûté très cher en termes de conception et d'ingénierie. Mais tous les acquis de ce projet ont permis, tous les projets d'après ont été beaucoup plus soit déroulés de manière plus simple et donc moins coûteuse en termes de conception.